Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Test et Astuces High-Tech. Aujourd'hui, on attaque de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles astuces sous iOS 14. Et il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Alors j'espère que cette vidéo vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à me montrer ça. Et puis, je vous dis, si vous êtes adepte des nouvelles technologies, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir les amis. On part tout de suite dans cette vidéo sur les nouvelles fonctions, les nouveautés iOS 14. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveautés. C'est parti les amis. Une nouvelle fonctionnalité côté emoji. On va pouvoir maintenant rechercher les emojis et ça c'est plutôt cool. Pour cela, vous allez vous diriger par exemple dans Messages. Une fois qu'on s'est dirigé dans Nouveau message, tout en bas à gauche sur Emoji, et vous voyez au-dessus du clavier apparaît une zone d'édition de recherche. C'est-à-dire que si je tape ici, je recherche par exemple l'emoji chien. Et on peut s'apercevoir en faisant notre recherche chien, tous les emojis concernant les chiens apparaissent. Et ça, c'est plutôt sympathique. Ce qui permet d'être très rapide. Qu'est-ce que vous pensez les amis de cette nouvelle fonction iOS 14 qui, d'après moi, est plutôt pas mal. Alors, une petite astuce que je trouve très sympathique, c'est lors du partage. Siri a tendance à vous proposer des partages avec vos contacts que vous utilisez le plus. Mais vous pouvez mettre en veille ces contacts. Voilà, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Partage. Vous allez sur Plus. Ici, Siri vous propose les contacts à qui vous partagez le plus. Vous faites un appui 3D Touch sur un de ces contacts, un appui long. Par exemple ici. Et lorsque vous avez fait votre appui long, apparaît une petite infobulle, ce petit message, suggéré moins souvent, je le valide, et le contact disparaît. Et ça les amis, ça fait partie des suggestions Siri. C'est-à-dire que grâce à cette technique, les contacts qui sont d'habitude suggérés disparaîtront et laisseront place à d'autres contacts. Si vous réutilisez ces contacts très régulièrement, ils reviendront dans la fenêtre partage. Astucieux, non? Une des nouveautés très sympathiques d'iOS 14, c'est lorsqu'on se rend dans Réglages et dans Partage familial. On y va tout de suite. Vous rentrez sur votre compte et vous allez sur Partage familial. On voit que l'on peut maintenant partager les applications que l'on a téléchargées ou où on est abonné. C'est-à-dire ici par exemple Apple Music, on va pouvoir le partager à toute la famille sans problème. Mais pas que, puisque vous allez maintenant pouvoir partager vos achats ainsi que vos abonnements. Ce qui veut dire que ça c'est sympathique. Tous vos abonnements que vous avez, vous allez pouvoir les partager avec vos frères, vos sœurs, etc. Une des options très sympathiques, toujours dans Réglages et dans FaceTime, on s'y dirige tout de suite. Lorsqu'on rentre donc dans FaceTime, et tout en bas donc de FaceTime, on a une nouvelle option du nom de Contact Visuel. Alors cette option est très sympathique puisque Apple a mis en place cette fonction pour que lorsque vous regardez à côté, lorsque vos yeux ne sont pas sur l'écran, Apple garde quand même votre visage devant avec vos yeux comme si vous regardiez l'écran et ça c'est plutôt sympathique. Ce qui donnera à votre interlocuteur un contact visuel, un effet naturel lorsque vous n'êtes pas vous-même en train de regarder l'écran, ça c'est plutôt sympa. Une des grosses nouveautés aussi dans Réglages et dans Accessibilité, on y va tout de suite. Vous descendez donc jusqu'à Audition et vous avez une toute nouvelle option qui s'appelle Reconnaissance des sons. On rentre à l'intérieur. Alors Reconnaissance des sons est une fonction pour les personnes malentendantes, ça c'est vraiment plutôt chouette. Et en plus vous allez pouvoir vous-même l'utiliser si vous avez une Apple Watch pour recevoir des notifications. Votre iPhone est par exemple près de la porte. On peut gérer une multitude de bruitages. On peut actionner une multitude de bruitages. Le tapement sur une porte, le bruit de l'eau, le bruit du chien, du chat, les bruits environnementaux de la rue. D'autant plus que si on va tout de suite dans le centre de contrôle, on peut l'activer ou le désactiver instantanément à partir du centre de contrôle. Donc tout en bas, vous avez donc l'icône activer ou désactiver, reconnaissance des sons. Attention, petit bémol, lorsque vous utilisez et lorsque vous activez la reconnaissance des sons, Siri ne sera pas fonctionnel avec son mot-clé d'habitude. C'est assez sympathique puisqu'il y a pas mal de reconnaissance de son. Ça permettra aux personnes malentendantes d'être averties. Et ça, c'est vraiment une excellente fonction. Je me suis rendu donc dans mon panneau de contrôle. J'ai activé la reconnaissance de son. On va faire un petit test comme si on tapait sur la porte. Et tout de suite, on a une notification qui nous dit que quelqu'un a tapé à la porte.
Alors, on va toujours rester dans Audition et vous allez voir que cette fonctionnalité-là est plutôt pas mal du tout. Vous allez donc dans AirPods et dans AirPods, une fonctionnalité très sympathique aussi vers le bas. Réduction du bruit lorsque vous portez qu'un seul AirPods, ce qui est sympa puisque normalement il faut avoir les deux AirPods à vos oreilles. Et ici, si vous n'en portez qu'un seul, vous allez pouvoir quand même activer la réduction de bruit. C'est plutôt sympa pour les personnes en situation de handicap, de surdité. Encore un grand bravo puisque Apple œuvre quand même pas mal côté accessibilité. Toujours côté accessibilité, on a une option par rapport aux AirPods et aux casques Beats, etc. Donc d'avoir une fonctionnalité plutôt sympa de réglage très fin. Grâce à cette option adaptation des écouteurs, on rentre à l'intérieur et que vous ayez des AirPods ou des Beats, vous allez pouvoir régler très finement le son. Une configuration propre à notre audition et ça c'est plutôt coolos aussi. Alors cette personnalisation, vous pouvez lire sur votre écran qu'elle prendra 5 minutes et on va tenter ceci, c'est parti. Donc ici, il nous dit qu'on n'a pas rencontré de difficulté pour écouter le son faible. Là, on entend de la musique, donc c'est plutôt fort. Voilà donc pour personnaliser le son de vos AirPods ou de vos Beats sans problème. C'est vraiment une fonctionnalité que j'adore. D'ailleurs, tout en parlant des AirPods, vous pouvez transformer votre iPhone en un vrai petit espion puisque vous avez une icône dans le centre de contrôle, un petit bouton du nom de appareil auditif. Alors une fois que vous êtes entré à l'intérieur d'appareil auditif, déjà vous voyez que mes AirPods Pro sont connectés avec le pourcentage et vous pouvez donc activer l'écoute en temps réel, ce qui transformera votre iPhone en un vrai petit espion. Vous allez pouvoir mettre l'iPhone dans une pièce, vous dans une autre avec vos AirPods et vous allez entendre toutes les conversations. Ce n'est pas du tout le but de cette application. Beaucoup de vidéos ont circulé de ce genre, ce qui va permettre, là encore une fois, d'aider les personnes ayant des difficultés d'audition. Dans cette fenêtre, vous pouvez vous apercevoir que lorsqu'on parle, lorsqu'on est dans un environnement bruyant, on a le nombre de décibels qui est envoyé dans vos oreilles, pour les personnes qui sont très sensibles au niveau du bruit. Et pour finir, dans Bluetooth, lorsque vous connectez n'importe quel casque ou n'importe quel système audio sans fil, vous allez pouvoir renommer sans problème ces appareils. Allez, on va appairer ces petits appareils et on va les renommer. Une des fonctions, là aussi, nouvelle d'iOS 14. Alors, on n'avait pas du tout la possibilité de pouvoir renommer n'importe quel casque écouteur Bluetooth. Alors, on n'avait pas de possibilité, à part les AirPods, de renommer en fait nos casques ou nos écouteurs en Bluetooth. Maintenant, avec iOS 14, c'est réparé. Peut-être intéressant de renommer son casque ou ses écouteurs. Ça peut être rigolo de leur donner un petit nom plutôt que celui du constructeur. Donc ce que vous faites, vous vous dirigez sur vos écouteurs. En bout de ligne, vous rentrez à l'intérieur. Et ici, vous voyez qu'on peut renommer nos écouteurs. On efface donc tout de suite le nom et je leur donne mes petits écouteurs. On revient en arrière et on voit que Pamusli Mini a été remplacé par mes petits écouteurs. Voilà les amis pour des nouvelles fonctionnalités, astuces, nouveautés iOS 14. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer ça dans la barre des likes. Abonnez-vous pour continuer à nous rejoindre sur Test et Astuces High-Tech pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, prenez soin de vous, passez un très bon week-end. Salut à tous!